Hello! Un petit mot aujourd'hui pour vous parler d'un morceau. Ça faisait quelques jours, peut-être un peu plus, que j'avais pas fait une traduction, explication d'un morceau. Et aujourd'hui, c'est Deuteronomy de Silford Walker. Alors, Silford Walker, c'est un chanteur qui a eu quelques succès dans les années 70. Pas super super connu, hein, faut dire la vérité, mais qui a eu quelques hits comme Jack Golden Pen, ce Deuteronomy qui, je ne sais pas si ça a été un grand hit à l'époque, mais en tout cas c'est devenu un classique. Lamb's Bread, des morceaux comme ça, pour différents producteurs, que ce soit Joe Gibbs ou le producteur de ce morceau, Glenn Brown, qui était aussi un chanteur, mais qui est aussi un producteur, notamment du label Pantomime ou Southeast Music. Et on est content que ce disque-là, il existe en represse. Il y a plusieurs represses. Ça, c'est une copie que j'ai achetée il y a peut-être un peu moins de 20 ans. Parce que l'original, c'est un 12-inch qui se vend plus de 500 balles. Et 500 balles, c'est trop cher pour moi, en tout cas. Pour certains, c'est dans leur corde. C'est pas dans les miennes. Donc, on va écouter ce tune et découvrir de quoi il s'agit avec ce morceau Deuteronomy. Alors, il commence avec quelque chose qui est intéressant. Quand je l'ai réécouté tout à l'heure, je me suis dit, ça, c'est un truc qui. C'est intéressant de noter. I feel the roots rock reggae. Alors, cette expression, déjà, roots rock reggae, je pense qu'elle vient vraiment du morceau de Bob Marley, Roots rock reggae, tout simplement. Euh, mais, euh, mais elle fait appel à une idée, roots reggae, roots rock reggae. Et c'est quoi cette idée de roots? Parce qu'en fait, nous qui écoutons ça depuis longtemps, on n'y fait plus attention. On se dit, ouais, c'est roots reggae, voilà. Et c'est quoi cette histoire de roots, de racines en anglais? Eh bien, c'est un peu, il y a plusieurs idées et concepts dedans. Notamment, la première, c'est que comme vous le savez, le reggae des années 70 euh, est très marqué par les concepts Rasta. Et parmi ces concepts qui sont pas uniquement Rasta, mais qui sont mis en avant dans les années 70 par les Rasta, cette idée du lien avec les ancêtres, les gens qui sont venus de force en Jamaïque pour travailler. Donc, roots, ce sont les racines africaines. Et par extension, le roots reggae, c'est de la musique qu'on pourrait dire culturelle, c'est-à-dire le roots reggae, c'est la musique qui parle de ce qui a trait, ce qui a un lien avec les racines, avec la culture ancienne, mais aussi du mouvement Rasta plus généralement, qui est le mouvement du moment lorsque c'est enregistré ce morceau. Donc il dit I feel the roots rock reggae. Je ressens ce roots rock reggae. I feel the roots rock reggae. The Deuteronomy and Jazz rock. The Deuteronomy and Jazz rock. Et là il dit The Deuteronomy of Joshua. Et là on arrive dans vraiment le vif du sujet. C'est que ce mouvement Rasta, il est, il est pas, il est pas uniforme. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui se disent Rasta, qui sont très attachés à une interprétation qui leur est propre de la Bible, alors que d'autres à cette époque-là rejettent le concept de la Bible. Toujours est-il qu'une bonne partie, oui, lisent la Bible et la réinterprètent sous leur prisme, et notamment l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dans lequel on trouve
le Deutéronome qui est cité là. Le Deutéronome, et quand on parle de la Bible en Jamaïque, généralement on parle de cette version, the King James Version. C'est la version du XVIIe siècle où on retrouve ce langage du XVIIe siècle, enfin l'anglais du XVIIe siècle, qui va être utilisé encore dans la musique jamaïcaine dans les années 1970, en référence à ce texte biblique. Et donc, pour revenir au Deutéronome, le Deutéronome, c'est un livre dans la Bible qui rapporte des discours de Moïse et qui rappelle des éléments de la loi et qui introduit Josué en français, je crois que c'est, comme le successeur de Moïse. Et donc, le morceau nous parle du Deutéronome, entre autres. Et donc, il dit, dans le Deutéronome avec Josué, les gens qui étaient là-dedans, they were roots. Et donc, ils étaient des gens roots, racines. Et quand il dit ça, ça veut dire roots people, ce sont des gens intègres, des gens en lien avec Dieu, avec leur essence. Et donc, quand il dit they all were roots, à l'époque déjà de la Bible, il y a déjà cette idée de roots pour Sylvan Walker. Hein. Et donc, on a vraiment cette double idée de roots, c'est-à-dire roots, quand on est en Jamaïque dans les années 70, c'est les racines africaines, c'est la racine biblique de l'origine du peuple. Mais il y a aussi les gens, ça devient un adjectif quoi. Roots people, roots music. Et les gens dans la Bible sont roots, they were roots. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Ils étaient tous roots, c'était tous des gens roots. And they all was Ja's son. C'était tous les enfants, les fils, les enfants de Jah, de Dieu. They all was dread. Et donc, là encore, on a vraiment un concept Rasta, c'est l'idée selon laquelle le mouvement Rasta, même s'il semble apparaître dans le XXe siècle avec le couronnement d'Haïlé Sélassié et la conceptualisation d'une nouvelle façon d'interpréter la Bible et de vivre sa foi, pour les Rasta, en fait, c'est rien de nouveau. C'était toujours comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, ça a été déformé, caché par les fausses, les faux tenants de la chrétienté. Et du coup, les Rastas, en fait, ne font que vivre la vraie façon de vivre la spiritualité. C'est un des avis des Rastas qui existe, du mouvement Rasta. C'est pas tout le monde qui croit ça, mais une bonne partie quand même. Et donc, quand il dit ça, they all were dread. L'idée, c'est que dans la Bible, déjà, en fait, les gens qui sont dans la Bible dont on parle, les gens qui sont remplis de foi, etc., en fait, ils sont là avec leurs dreadlocks et leur manière de vivre qui est la même que celle des Rastas. They all was dread, c'était tous des dread. Long, long. They all was Ja's child. Ils étaient tous les enfants de Jah. They never be too wild. Ils ne se sont jamais comportés de manière trop folle, quoi. Trop sauvage, si on veut. Non, non. Et là,
suis pas entièrement sûr, mais je pense que ce qu'il dit c'est and neither them never live up in no style. Et non plus ces gens-là de cette époque-là, là, donc, les gens qui sont les acteurs par exemple du Deutéronome, ne vivaient pas dans un grand style, c'est-à-dire ils ne vivaient pas d'une manière opulente, d'une manière exagérée, etc. Ce qui correspond une fois de plus aux valeurs de cette époque-là du mouvement Rasta, c'est-à-dire l'humilité, la simplicité. Et là, il fait ici d'autres livres, donc Deuteronomy, Joshua, Leviticus and Numbers, donc le Lévitique et le livre des nombres. Et là, ce sont des livres de l'Ancien Testament encore, où on trouve un certain nombre notamment dans le Lévitique, de règles de vie pour le peuple d'Israël. Dans la Bible, l'Ancien Testament parle du peuple d'Israël. C'est un livre qui a attrait à l'histoire du peuple d'Israël. Et donc lui, il dit, ce qu'il dit, c'est il cite ces livres, parce que pour un certain courant du mouvement Rasta, notamment par exemple certaines pratiques comme le fait justement de ne pas se couper les cheveux et de ne pas les peigner. D'une part, on peut associer ça à, comment dire, la mise en avant de l'afro, de la fierté africaine, afro. Et quand on ne coupe pas et qu'on ne démêle pas les cheveux africains, ça fait des dreadlocks. Mais au-delà de ça, aussi dans le Lévitique, par exemple, les prêtres qui font le vœu du Naziréa, on leur dit de ne pas se couper les cheveux, de ne pas les peigner, ni la barbe non plus. Et donc, c'est des références à ces livres-là qui sont censés être des livres de code moral, des codes de loi pour les véritables croyants dans le Dieu d'Israël, et en l'occurrence que les Rastas, eux, nomment Jahovia, et qui reconnaissent pour la plupart dans Haïlé Sélassié comme son retour, sa manifestation moderne, actuelle, messianique, pour la deuxième venue sur Terre. Know that my brothers and my sisters, believe me, they all were roots. Sachez cela, mes frères et mes sœurs, et croyez-moi donc, ils étaient tous roots, c'était des gens roots. Leviticus, Numbers, Deuteronomy, tous les gens que vous trouvez dans ces livres de l'Ancien Testament, c'était tous des gens roots. High and natty dreadlocks, they were des natty dreadlocks élevés. Tall up natty dreadlocks. Et tall, en anglais, normalement, ça veut dire grand dans le sens de la taille qu'on fait. Mais en Jamaïque, ça veut aussi dire long dans le sens de tall natty dreads, c'est des longs dreadlocks. They no eat no this and they no eat no that, they all were roots. Et là, il fait référence à certaines des injonctions, enfin des règles alimentaires qui sont présentes dans ces livres. Notamment, par exemple, pour ceux qui ont accompli le vœu du nazir, c'est de ne pas s'approcher de cadavres, donc par extension forcément le végétarisme, mais aussi un certain nombre de règles par rapport à quel poisson on peut manger, ceux qui ont des écailles, ceux qui n'ont pas d'écailles, le fait de manger, des crustacés. En fait, ce sont les mêmes règles qui appliquent à ceux qui appliquent les règles du, du judaïsme kasher. Voilà, c'est à peu près les mêmes règles. Higher than I, le plus haut
du plus haut, dreaded than dread, le plus dread le plus dread. Humble Natty Dreadlocks they were. Donc là, il fait encore un rappel d'une des qualités de ce qu'il considère être les dreadlocks, les rastas. Humble Natty Dreadlocks they were. C'était des gens avec des dreadlocks qui étaient humbles. Et là, c'est intéressant, il dit no cause, no fight, only seek for the black man's right. Et c'est là où on voit que d'abord, à un moment, il parle de quelque chose qui a lieu il y a 3000 ans, ce qui a lieu dans le Deutéronome. Et là, il fait référence au Rasta du temps moderne. No cause, no fight, only seek for the black man's right. Et en fait, c'est là où on voit que pour lui, comme pour beaucoup de Rasta, il n'y a pas de distinction, en fait, entre ces deux groupes de gens, même s'il y a 3000 ans qui les séparent. They don't cause no fight, only seek for the black man's right. Et là, il parle des Rastas modernes. Ils ne font pas de problèmes, ils ne créent pas de conflits. Ils ne font que se battre pour les droits des Noirs. Et donc, ça, c'est vraiment une des principales choses qu'on connaît du mouvement Rasta des années 60-70 et son expression musicale. C'est le fait de se battre pour le droit des Noirs en Jamaïque et partout ailleurs. They never fire no gun, they never do no looting, no shooting, neither no polluting. Il dit donc ils ne tirent pas avec les armes, ils ne font pas de pillage, ils ne font pas non plus ils ne polluent pas. Et polluer c'est au sens large, c'est-à-dire faire le mal, c'est la pollution, la vraie pollution comme on la connaît, mais aussi la pollution, spirituelle, matérielle, etc. They live upright, se tenir, vivre correctement, vivre comme il faut vivre. Listen to I, écoutez-moi donc. Et donc voilà, c'était l'explication de ce Deuteronomy of Joshua, chanté par Silford Walker. C'est un morceau vraiment intéressant, on aurait pu vraiment encore aller plus loin dans la compréhension de tous les éléments qu'il cite. C'est vraiment un morceau qui est riche et qui a plein de références. Mais l'idée, c'est de ne pas faire des vidéos trop longues parce que je sais que les gens ont parfois une capacité d'attention relativement limitée. Et on est déjà à plus de 15 minutes, largement plus de 15 minutes. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, pour ceux qui ne le sont pas déjà. Vous pouvez me contacter pour des conférences, pour des traductions, pour les sélections. Je suis aussi sélecteur, bien sûr. Et j'ai aussi, bien sûr, mes bouquins que je n'ai pas sous la main. Les focus, série de focus que j'ai édite moi-même. J'ai des t-shirts, le reggae, la musique qui soigne. Toutes ces choses-là sont dispo. C'est l'occasion de me contacter pour en avoir un. Voilà, en attendant, big up, one love, one heart, take it easy.